fait ces voyages, vous m'avez déjà vu, vous avez vu mon visage venir pleurer quoi que ce soit? Est-ce que vous avez déjà vu mon visage? Vous m'avez déjà vu dans les trucs d'Oligui venir pleurer ou quémander quoi que ce soit? J'ai quand même une dignité. Je ne suis pas un chien à qui on lance un os. Non, j'ai une dignité. Je suis père de famille et j'ai une dignité. Donc, je me fais respecter. Je ne suis pas là à aller prendre les miettes qu'un individu va venir jeter à Paris. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Les activistes de la faim, vous les avez tous vus. Ce sont eux qui profitent de l'argent du pays. Ce sont eux qui profitent du cafouillage dans lequel nous sommes. Ceux à qui on paye les voyages, ceux à qui on paye les hôtels. Voilà les activistes de la faim. Je n'ai jamais mangé l'argent du pays. Je n'ai jamais mangé l'argent du Gabon. Je ne mangerai pas l'argent du Gabon. Et j'ai refusé de le faire. J'ai refusé de le faire. Parce que je me suis dit, voilà, moi je ne vais pas aller prendre l'argent des Gabonais. On va parler aujourd'hui. S'il vous plaît, essayez de partager. Essayez de partager un maximum. Comme ça, on va voir. On va essayer de partager un maximum parce que, bon, c'est pas trop dans mes styles. Mais parce que je vais donner des chiffres. Je vais donner des chiffres et vous allez voir comment on gaspille votre argent. Si j'ai un modérateur, s'il vous plaît, qui joue son rôle là. S'il y a un modérateur ici qui joue son rôle, s'il vous plaît. Parce que je suis fatigué de ces gens-là. Alors, donc, je vais vous donner des chiffres. Et bien évidemment, nous allons parler, bien entendu, de la sortie maladroite de Kamitatou. Bien entendu, comme vous, j'ai suivi son interview. Bien entendu que j'ai eu des réserves. Il ne peut plus dire le contraire. Mais j'espère que Baraswaga, qui l'a traité de Karamoko, va bien s'occuper de lui, comme il se doit. J'espère que Batolo, qui l'a traité de je ne sais quoi, ils vont bien s'occuper de lui. Parce que c'est pas tout que de venir à la télé, venir raconter que non, moi je n'ai pas été expulsé. Et je précise, parce que la deuxième chose, c'est ça, c'est la sortie de Kamitatou qu'on va tous commenter, qu'on va commenter tous ensemble, sauf preuve du contraire, Kamitatou a été expulsé de France. Et selon les informations que j'ai, et d'ailleurs, je connais la personne qui a amené ses bagages pendant le week-end, qui a amené ses bagages pendant le week-end à Libreville. Donc, s'il est parti sans ses bagages, c'est qu'il a bien été expulsé. Donc, ses bagages sont bien arrivés. C'était quand, entre samedi, je ne sais plus trop le jour, mais ces bagages sont arrivés. Pendant le week-end, ces bagages sont arrivés, l'ont suivi à Libreville. Donc, si quelqu'un voyage sans ses bagages, c'est que vous comprenez tout ce qui se passe, malgré le démenti il n'a pas porté de démenti. Bon, il a laissé, comment on appelle, le flou artistique pour que les gens essayent d'interpréter comme ils veulent. Mais nous, ici à Paris, nous sommes bien informés, nous savons ce qui s'est passé, nous savons qu'il était déjà sous OQTF, nous le savons très bien, donc il ne peut pas nous tromper. Parce que si nous sommes informés à Libreville, ça veut dire qu'à Paris, nous savons très bien ce qui se passe, bien entendu. Donc voilà, Kamitatou a bien été expulsé de France. Ses amis aujourd'hui dont ils chantent les louanges lui ont tendu un piège et il est tombé dans ce piège et ils l'ont appelé la police parce qu'ils savaient qu'il était il avait une OQTF sur la tête. C'est pour vous montrer que ces gens-là sont d'une bassesse et je ne peux pas comprendre. Il y a des milliers de personnes ici en France sous OQTF, mais vous n'allez pas voir les chefs d'État d'autres pays le faire. Il a fallu qu'un gamin comme Oligui arrive au pouvoir. Il a fallu qu'Oligui arrive au pouvoir avec sa mentalité de gamin pour venir faire pour voir ce genre de choses. Vous avez vu le président de quel pays venir comme ça, accepter l'expulsion d'un de ses ressortissants, un de ses concitoyens, si ce n'est Oligui. Et je me souviens d'une phrase qu'Albert Ondos avait prononcée. Parce que Oligui était allé chez Albert Ondossa. Il avait demandé à la famille d'Albert Ondossa de se lever, de se retourner contre lui, contre leur fils Albert Ondossa. Et Albert Ondossa avait sorti une phrase qui m'a toujours marqué. Il avait dit que ce garçon manque d'éducation. Parce que ça ne se fait pas. Et c'est ce que j'avais dit ici. Quand Oligui envoyait les gens aller interviewer, avant envoyer ses sbires, aller interviewer ma maman, aller faire tout ce qu'ils veulent, vous le avez dit, il manque d'éducation ce garçon. Parce qu'il n'y a que lui, il n'y a qu'un gamin pour faire ça. Vous avez déjà vu le président de quel pays au monde venir à Paris accepter l'expulsion. Et c'est inédit en France. Hein. On expulse un ressortissant d'un pays pendant que le président de la République est en visite d'État dans le pays. Allez-y comprendre ce qu'est devenu notre République et ce qu'est en train de devenir notre pays. Derrière les discours mensongers qu'on peut écouter partout, et là, vous allez comprendre qu'Oligui, c'est un gamin. C'est un adulte emmitouflé dans les vêtements d'un gamin. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un gamin emmitouflé dans les vêtements d'un adulte. C'est ce que je voulais dire. Et donc, vous allez remarquer que c'est inédit en France. Jamais ça a eu lieu. J'ai dit bien, jamais ça a eu lieu. Le chef d'État d'un pays est en visite officielle dans le pays. Et on expulse un de ses ressortissants pendant qu'il est dans le pays. C'est inédit.
C'est une erreur monumentale, c'est une erreur grave. Je ne veux pas plaider en faveur de Kamitatou. Ça, ce n'est pas mon souci. Moi, mon souci, c'est de montrer comment Oligui est bas. Comment Oligui est mince. Et je me souviens, j'avais discuté avec quelqu'un, d'ailleurs un pro-Oligui, qui un jour me disait une chose. Il me faisait une confidence. Il me disait, petit frère, Oligui est très léger comme président. Et après des années, je finis par comprendre que c'est lui qui avait raison. Et si un jour il m'écoute, ou s'il m'écoute, chapeau à lui, c'est lui qui avait vu juste. Il avait bien dit, il m'avait fait une confidence, il m'avait dit, Oligui est très léger comme président. Et vous tous, vous remarquez qu'il est très léger comme président. C'est inédit en France qu'un ressortissant d'un pays tiers soit expulsé de France pendant que le président de ce pays tiers est en visite officielle en France, pas en visite officielle, en visite d'État. C'est inédit. Il fallait qu'Oligui arrive au pouvoir pour qu'on voit ce genre de niaiserie se produire à la tête de notre pays. Après, Kamitatou, qu'il soit pro-Oligui ou pas, ça c'est son problème, ça n'engage que lui, ce sont ses opinions, j'en ai rien à foutre. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est inédit. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a été arrêté, ils l'ont fait arrêter. Ils ont profité d'une faille, parce que sachant qu'il avait une OQTF sur la tête, donc OQTF, pour ceux qui ne savent pas, c'est une obligation de quitter le territoire français. C'est ce qu'on appelle une OQTF. Donc, il avait une obligation de quitter le territoire français qui pendait sur sa tête, et ils le savaient par leurs moyens détournés. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont, puisque quand on vous arrête lorsque vous avez une OQTF, on doit saisir le consulat du pays pour confirmer si le ressortissant est du pays. Parce que ça m'étonnerait. Si la personne a le passeport, on va toujours saisir les autorités diplomatiques du pays. Mais quand la personne n'a pas son passeport, on délivre ce qu'on appelle un tenant-lieu de passeport ou un laissez-passer. Ça sous-entend que le consulat de Gabon en France a été saisi. Ça sous-entend que l'ambassadeur du Gabon en France a été saisi, qui plus est un grand frère à Okumba Wilfrid. Et cela suppose, pas cela suppose, cela sous-entend que le président de la République, en visite d'État à Paris, a été saisi. Donc, vous voyez un peu la niaiserie, c'est-à-dire vous voyez un peu la mesquinerie de ce qu'est devenu notre pays. Quand vous avez des pays comme le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Mali et que sais-je encore, qui pour expulser leurs ressortissants sortent les crocs. Je dis bien, ils sortent les crocs parce qu'ils ne veulent pas que leurs ressortissants soient expulsés. Mais chez nous, c'est devenu une habitude. Quand quelqu'un sort, c'est fini, les ambassades, le consulat, ils se donnent à cœur joie, c'est un exercice, je sais pas, c'est un exercice, pour eux, c'est comme s'ils rigolaient, mais c'est la vie de quelqu'un. C'est la vie de quelqu'un. Et on vient nous parler de partenariat gagnant-gagnant. Partenariat gagnant-gagnant, quand on devient béni, oui. Il est où le partenariat gagnant-gagnant, là? Donc ici, il s'agit de quelque chose d'assez grave, d'assez inédit dans notre pays. Un ressortissant de notre pays est expulsé pendant que le président de ce pays, pendant qu'un ressortissant d'un pays tiers est expulsé de France, pendant que le président du pays tiers est en visite officielle en France. C'est une honte. Je dis bien, c'est une honte. On devrait avoir honte. En fait, on n'a pas de dirigeants. Je suis désolé de vous le dire, on n'a pas de dirigeants. On n'a pas de dirigeants. Même Ali, qu'on a traité d'étranger, n'a jamais traité ses concitoyens de la sorte. Ali ne pouvait pas permettre, Ali qui au passage, que j'ai combattu, ne pouvait pas permettre ce genre de choses. Est-ce à dire, Ali avait plus la fibre patriotique que certains individus qui aujourd'hui se sont accaparés du pouvoir dans notre pays. Ali avait du charisme, Ali avait de la personnalité. Ali quand même n'acceptait pas tout et n'importe quoi. Je vous dis bien, c'est inédit. C'est inédit qu'un ressortissant d'un pays tiers soit arrêté pendant que le président de ce pays tiers est en visite officielle à Paris et expulsé pendant que le président de ce pays tiers est à Paris. C'est inédit dans les annales, comment on appelle ça, dans les annales judiciaires en France. C'est inédit. Et puis après, bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais Oligui, quand même, il est en train de nous foutre la honte. Il est vraiment en train de nous foutre la honte. Entre ces monologues qu'il fait, ça fait 2 voyages à Paris qu'il vient faire. À chaque fois, il envoie ce voyage ici, pour ceux qui n'étaient pas, parce qu'on va revenir sur son voyage. On va d'abord laisser Kamitatou de côté, on va revenir sur son voyage officiel à Paris.
Des bus ont été envoyés. Des bus ont été envoyés à Toulouse, Bordeaux et Marseille pour aller récupérer les Gabonais, pour venir remplir la salle. Je dis bien des bus. Ils ont loué des bus pour aller chercher des Gabonais à Bordeaux, Toulouse et Marseille pour venir remplir la salle. Ceux qui étaient à Paris ont été transportés jusqu'à la salle. J'ai des images, je vais vous les transférer, je vais vous les montrer. Ne vous inquiétez pas. C'est ça la popularité d'Oligui. Ceux qu'on condamnait hier, c'est ceux qu'on revoit aujourd'hui. Dans la salle, il y avait bien entendu des étrangers. Des bus entiers ont été envoyés à Château-Rouge, à Strasbourg, Saint-Denis, pour aller récupérer des gens, pour venir faire le nombre dans la salle. C'est ça votre président qui est populaire? C'est ça la popularité d'Oligui? Est-ce que c'est ça? Parce que lui, il avait besoin d'envoyer les images en France pour montrer à ses patrons ici qu'il est populaire. Il avait besoin de ça, donc il fallait qu'il fasse, comment on appelle ça, feu de tout bois. Il fallait qu'il fasse feu de tout bois, il fallait qu'il montre qu'en France, il est soutenu, en France, la diaspora le soutient. Quitte à dépenser de l'argent, parce que je vous ai dit, la salle a été louée à plus de 100 millions de francs CFA, pendant que les Gabonais n'ont pas d'eau. Il y a de l'argent qui est arrivé avant l'arrivée d'Oligui. Et on parle de plusieurs millions de francs CFA. Je n'ai pas le montant exact. Avant qu'Oligui n'arrive, il y a de l'argent qui est arrivé en France. Cet argent était destiné, je vais vous donner les détails du voyage d'Oligui à Paris, puisque je les ai désormais. De l'argent a été envoyé en France pour soutenir l'arrivée d'Oligui. Avant qu'Oligui ne voyage, on a envoyé de l'argent. Après avoir envoyé de l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 25 artistes qui sont venus de Libreville et une dizaine qui ont été pris ici en France. Je dis bien, il y a eu 25 artistes qui ont été ramenés de Libreville pour le concert et 10 artistes qui ont été pris ici. Les cachets de ces artistes ont été payés, je parle bien des millions de francs CFA, ont été versés à ces artistes depuis Libreville. Pendant que vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas le courant, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas d'électricité. On paye des billets d'avion aller-retour à des activistes, à des artistes, qu'est-ce que j'avais avec activistes? Autant pour moi, à des artistes pour venir prester lors de l'arrivée d'Oligui. En fait, pour eux, ils voulaient mettre les bouchées doubles. Oligui n'avait qu'un seul souhait, celui de montrer à ses maîtres à Paris qu'il est aimé par la population gabonaise. Il voulait montrer qu'il a doublé, qu'il est aimé. Il avait besoin des images. Parce que je vous ai dit que c'est un monsieur qui fonctionne par le mensonge. Et il sera pris dans son propre piège. Ça ne va pas durer. Il sera pris dans son propre piège. Ce monsieur-là était mythomane compulsif. C'est-à-dire, il ment comme il respire. Il avait besoin de montrer à la France, à l'Élysée, à son ami Macron, qu'il a doublé par les Gabonais. C'est la raison pour laquelle il a pensé à un scénario. Le premier scénario était lequel? Celui de faire venir les artistes de Libreville pour Paris. Voilà le premier scénario. C'est-à-dire attirer les Gabonais en disant qu'on va organiser un méga concert. Il fallait attirer les Gabonais dans la salle. Mais j'arrive, vous allez tous comprendre. Vous allez comprendre la ruse de ce qui s'est passé. Vous allez bien comprendre tout ce qui s'est passé. Je vais tout vous dire. J'ai les chiffres, j'ai les résultats, je connais. J'ai vraiment été informé. Et les gens, eux-mêmes, moi je n'étais pas à la salle. D'abord, vous ne me voyez jamais dans les conneries, dans les niaiseries d'Oligui. Vous ne me voyez jamais. Donc, vous savez, quand ils viennent là-bas, ça m'appelle, ça m'écrit, voilà ce qui s'est passé, ça me fait le compte rendu. J'ai mes agents sur le terrain. Donc, avant de venir, il se susurre, je n'ai pas le montant exact encore une fois, qu'Oligui aura envoyé 200 millions, un peu plus de 200 millions, pour l'organisation de cet événement, de son arrivée. Je dis bien un peu plus de 200 millions. Donc, ça peut être 250, 300, mais il faut savoir qu'il avait envoyé plus de 200 millions pour organiser sa rencontre avec la pseudo-diaspora. Alors, pourquoi autant d'argent pour quelqu'un qui s'est dit aimer des Gabonais? Pourquoi dépenser autant si tu es vraiment aimé des Gabonais comme tu le dis, comme tu le sous-entends? Merci d'apporter la précision. 210 millions. Merci. Pourquoi autant d'argent si tu es vraiment, vraiment aimé des Gabonais? Pourquoi envoyer autant d'argent? Alors, donc, Oligui a envoyé 210 millions de francs CFA pour organiser sa rencontre avec sa pseudo-diaspora. Ceci étant, les choses ne s'arrêtent pas là. Donc, là-dedans, il y avait l'allocation de la salle, il y avait l'allocation de la sono, il y avait aussi d'autres charges liées à cette rencontre, bien entendu. Et donc, du coup,
on a mené, il a donné ce montant. Hormis ce montant, ils ont pris 25, je dis bien, d'après les chiffres que j'ai, ils ont pris 25 artistes. 25, je dis bien 25. Tout frais payé, nourri, logé, billets d'avion compris, pour venir prester en France. Et ils se sont dit, quand on va dire, puisque les Gabonais adorent la distraction, quand on va dire que les artistes vont prester, les gens vont venir remplir la salle. C'est ce qu'ils se sont dit. Mais manque de peau, ils ont remarqué que les gens ne viennent pas pour les artistes. Alors ils sont passés à la phase suivante, celle de proposer l'argent aux gens pour qu'ils puissent venir. Ils sont passés à la vitesse supérieure, celle de proposer l'argent aux Gabonais pour qu'ils puissent venir faire le nombre dans la salle. C'est quand même étonnant pour soi-disant un président qui développe le pays, qui est bâtisseur, qui est tout ça, tout le concert de superlatifs, c'est pour après corrompre les gens. Mais j'ai honte à la place d'Oligui, j'ai vraiment honte. Tout le concert de superlatifs, oh bâtisseur, oh génie, oh ceci, oh, tout ça c'est pour venir, tout ça, pour venir corrompre les gens. Je suis choqué. Donc ils sont arrivés, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'argent, ils se sont dit, le concert, peut-être que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, on va proposer 200 € la tête. Je dis bien 200 € la tête. Donc, 131 000 francs CFA l'individu. Vous allez bien m'écouter parce qu'on va bien comprendre comment on gaspille l'argent des Gabonais pendant qu'ils n'ont pas l'eau et l'électricité. Et c'est ça là qu'on combat. On ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que non, vous combattez Oligui, pourquoi vous combattez Oligui? Voilà ce qu'on combat. C'est ça. C'est la gabégie, c'est l'anarchie, c'est le vol, le détournement, c'est ça mon combat. C'est cela que je combats. L'individu Oligui, il ne m'intéresse pas. Si demain, comme il a dit, il va faire sa pêche, sa chasse, sa cueillette chez lui à Ngoni, il ne me verra pas venir parler de lui. D'ailleurs, aujourd'hui, Ali Bongo n'est plus au pouvoir, je ne parle pas de lui. Mais tant qu'il est au pouvoir et tant qu'il fait des choses qui ne vont pas dans le sens de la population, eh bien, moi, je vais dénoncer. Oligui ne va rien me faire. Je vous l'ai dit, j'ai attaqué Ali. Ali était plus virulent qu'Oligui. Oligui, c'est un petit tintin. Et ça, je le dis, allez lui dire. Ça, je le dis. Oligui, c'est un tintin. Ali était plus... J'avais plus peur d'Ali qu'Oligui. Oligui, c'est un pauvre tintin. Il ne me fait pas peur. Donc, dans ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris 25 artistes qui ont été pris au pays. Je ne sais pas les artistes du pays, je ne sais pas ceux qui chantent, je ne comprends pas. Voilà Junior qui s'est marié, il n'a pas invité les mêmes artistes qu'on voit là. Je ne sais pas. Il y a qu'Oligui qui a vu ces artistes-là. Bon bref, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris 25 artistes au pays, qu'il a déplacé de Libreville pour la France. Je dis bien 25. Tout frais payé, nourri, logé, caché à l'appui, pour venir prester. Quel genre de prestation? Vous allez le comprendre d'ici la fin, si vous suivez mon raisonnement. Si on raisonne de la même façon, vous allez comprendre au bout ce qui s'est passé. Parce que là, je suis encore en train de détailler. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc, ils ont amené les 25 artistes qui sont venus de Libreville, plus les 10 artistes qu'ils ont recrutés ici en France, et ils se sont dit, ils ont payé les cachets. Ceux qui sont en France, ils ont payé les cachets. Et il faut savoir que les cachets vont de 1 million à plus. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ces artistes ont empoché leur argent, ils n'ont jamais presté. Ceux qui ont été déplacés de Libreville, ils n'ont pas presté. Ils ont empoché leur argent. Ils n'ont pas presté. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc, Oligui est venu dans la salle pour faire son monologue, comme d'habitude, puisque personne n'a posé de questions. Je vois ici des gens, souvent quand je fais les lives, oh, c'est l'occasion d'aller dire Oligui ce que tu penses, etc., etc. Primo, Kamitatou, Pierre Wilfried Okumba est allé lui dire ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Wilfried. Il l'a fait arrêter par la police de l'air et des frontières. Ça, c'est le premier cas, pour montrer que ces gens sont mesquins et pour vous montrer pourquoi je ne discute pas avec eux. Deuxièmement, je dis bien deuxièmement, vous avez remarqué que quand il est venu dans la salle, personne n'a pris le micro pour poser une quelconque question. Il y a eu 3 allocutions. La première allocution, c'est Giabada, bien entendu. Lui, il faut qu'on le voit. Lui, c'est monsieur Matuvu. Il faut qu'on le voit. Je connais très bien le personnage. Je sais de quoi je parle. Je vous dis que même quand il est en France, dès qu'un journal parle de lui, il m'envoie ça. Il pense que je vais publier. Donc, il y a eu l'interview de monsieur Matuvu Giabada. Il y a eu l'interview de votre pseudo député de la diaspora, dont on se demande c'est quoi le rôle exactement. Bon, comme je ne me sens pas concerné par des gens comme ça, je ne veux même pas en parler. Je ne veux même pas lui faire une publicité gratuite parce qu'il ne m'intéresse pas. Et ensuite, il y a eu l'allocution d'Oligui.
l'allocution sous forme d'attaque masquée, on se sert d'une tribune pour venir insulter les gens. Et comme je vous ai toujours dit, Oligui c'est un lâche. Parce qu'Oligui ne peut pas parler, il peut, depuis chez lui, parler. Et il avait besoin d'une tribune pour venir insulter les gens. Traiter les gens d'égarés. Je tiens à dire à Oligui que je ne suis pas égaré. D'abord, il sait que je suis plus intelligent que lui. D'ailleurs, puisque j'ai fait des études, j'ai les diplômes, lui, il n'en a pas. D'accord? J'ai le savoir et j'ai l'intelligence. Et je sais discerner. Donc, c'est ça déjà le truc. Donc, il arrive, il fait son monologue, il parle. Je n'ai pas vu quelqu'un prendre le micro. Donc, la prochaine personne qui va venir me dire que c'est l'occasion d'aller voir Oligui pour exprimer ce que... Je vais la bloquer, simplement. Je n'ai pas vu quelqu'un dire à Oligui que pourquoi tu ne prends pas les questions. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vu quelqu'un dire à Oligui dans la salle que oh, pourquoi moi j'ai une question, moi. Non, je n'ai pas entendu ça. Et plus grave encore, permettez-moi de vous dire, quand Oligui est rentré dans la salle, plus personne ne pouvait sortir. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez la diarrhée, excusez-moi le terme, si vous aviez envie de faire pipi, c'était impossible de sortir de la salle. Demandez à ceux qui étaient là-bas. Demandez à ceux qui étaient là-bas. Quand Oligui est rentré dans la salle, le protocole, la sécurité rapprochée, a expliqué qu'il est déjà là-dedans, on n'ouvre plus les portes. Donc, ceux qui avaient envie d'aller aux toilettes, ceux qui avaient envie d'aller faire pipi, d'aller faire caca, plus personne, tu es sorti comme menteur. Tu racontes quoi? Va raconter ta vie là-bas. Donc, plus personne ne pouvait sortir parce que tout était barricadé. Tout était barricadé. Et ils ont pris. Quand je vous dis que ce monsieur-là est tellement peureux, vous ne voulez pas me croire, vous pensez que je mens. Je vous parle de quelqu'un que je connais. Je vous ai dit qu'Oligui, c'est un peureux de la première classe. Vous avez vu seulement le fait qu'on lui dise que viens à Paris, tu vas voir ce que tu vas voir. Il est parti prendre tous les bangandos de Libreville, il les a amenés ici. Tous les bonariens, il les a amenés ici. Vous avez déjà vu la première chose. Deuxième chose, quand il rentre dans la salle, on verrouille la salle. Plus personne n'entre, plus personne ne sort. On verrouille la salle, plus personne n'entre, plus personne ne sort. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Donc, plus personne ne pouvait sortir de la salle. Tout le monde était scotché là parce qu'Oligui est là, il faut rester là. Voilà la réalité de ce qui s'est passé ce jour-là. Et ensuite, ce n'est pas fini. Oligui a fini de faire son speech à la con, excusez-moi le terme. Il a fini de raconter ce qu'il avait à raconter, il a fini de raconter ses niaiseries. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est parti, tenez-vous bien, serrez la ceinture. Il a laissé 1 milliard de francs CFA. Je le précise pour ceux qui n'ont pas compris. Il a laissé 1 milliard de francs CFA. Pendant que vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité. Pendant que les entrepreneurs peinent à trouver un capital pour relancer leurs affaires. Pendant que les femmes accouchent à même le sol au Gabon. Pendant que les Gabonais peinent à se nourrir. Oligui, ça c'est seulement ce qu'il a laissé à sa diaspora. 1 milliard de francs CFA. Maintenant, comment s'est passée la répartition? Je suis tenté de parler en anglais, mais je n'ai pas un bon accent. Donc, je ne vais pas donner du grain à moudre à mes détracteurs. Maintenant, comment c'est passé? Donc, 1 milliard de francs CFA, ça fait 600 et quelques millions. 1 milliard de francs CFA, ça fait 600 et quelques mille euros. Voilà, ça fait aux environs 600 et quelques mille. Ceux qui sont en calcul, ceux qui sont bons en calcul peuvent faire le calcul. Ça fait à peu près 600 et quelques mille euros. Dans ça, comment s'est passée la répartition? Permettez-moi de vous dire. Parce que ça, c'est là les mensonges. Je suis étonné que quelqu'un qui se dit populaire vienne dépenser autant d'argent, vienne déposer autant d'argent pour corrompre une diaspora. Et c'est nous qu'on traite d'activistes de la faim. Vous m'avez vu. Moi, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit il y a 2 choses. Je ne vais jamais travailler avec Oligui. C'est un fait. De 2, je ne vais jamais aller rencontrer Oligui où que ce soit. Je l'ai dit, je le répète. Et quand je vous le dis, je suis honnête avec vous. Je vais aller le voir pour faire quoi? Même tous les tintins qui ont voulu venir me dire, écoute, toi, voilà, le patron c'est ci, le patron c'est là, je leur ai dit, je vous envoie bouler. Vous savez qu'Oligui c'est mon ami, oui. Vous savez qu'on est amis, non? Oui. Si je voulais, je l'aurais appelé. Oui. Donc, j'aurais même si je voulais, je l'appelais lui, mais pas vous. Vous allez venir me dire quoi qu'il ne peut pas me dire. Vous allez me dire quoi qu'Oligui ne peut pas me dire. Si je voulais gérer le pays, si je voulais avoir un poste au pays, je l'appelais. Mais je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Depuis le début, je suis constant, je ne le ferai pas. Je n'ai pas besoin de lui pour vivre. Ça fait plus de 20 ans que je vis en France. Je dis plus de 20 ans. Donc 20 ans et plus. Je suis en train de partir vers la 30e année là-bas. Donc je n'ai pas besoin d'Oligui pour vivre. Je n'ai pas non plus besoin de son argent. Je suis habitué à vivre.
Comme j'ai dit toujours, c'est mon second pays. C'est le pays qui m'a accueilli. Je ne suis pas venu, je n'ai pas pris l'avion avec un visa. Non, c'est les bourses et stages qui m'ont envoyé. Je répète encore une fois. C'est les bourses et stages qui m'ont envoyé après mon baccalauréat série D. Je précise bien série D. Au lycée public, obtenu au lycée public d'Inzayon. Vous pouvez aller vérifier. Au lycée Paul-Eman Yégué. C'est là-bas où j'ai obtenu mon baccalauréat série D. Donc, j'ai obtenu mon baccalauréat série D. Je le répète tous les jours. Ce feu Yamba Tima, secrétaire général du ministère comment on appelle ça, des finances, qui avait signé ma bourse. Il signait les bourses de tout le monde. Donc, celui qui signait les bourses de tous les étudiants. Il est signé. Je suis allé au Trésor. Le Trésor m'a remis, à l'époque, on remettait une fiche jaune. En fait, tu amenais, on te remettait la fiche blanche, et quand tu avais une fiche jaune, et avant de partir, on te remettait la blanche pour dire que ta bourse est là. Donc, quand je suis venu en France, à l'époque, avec Air Gabon, parce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit que, voilà, je vais lui expliquer. Si permettez-moi ce parallèle, il y a quelqu'un qui a écrit des niaiseries. Donc, je vais juste lui répondre. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de donner de la visibilité aux gens qui ne méritent pas. Donc, c'est pour ça. Donc, quand je suis venu, j'ai pris le vol Air Gabon. J'ai dit bien, la défunte Air Gabon, j'ai pris Air Gabon. J'ai atterri à Roissy-Charles de Gaulle. De Roissy-Charles de Gaulle, le Crous m'a pris pour me mettre dans le train pour Toulouse où je devais étudier. Donc, je ne suis pas venu en France en villégiature. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne suis pas venu... Je suis venu en France au début des années 2000. Je ne suis pas venu en villégiature. Oui, je ne sais plus comment on appelle le lycée Nzayon. Si quelqu'un connaît comment on appelle le lycée Paul et Tougué ou quoi, je sais pas. Le lycée Nzayon, c'est ce que je savais. Donc, et je suis arrivé, quand je suis arrivé, ma bourse m'attendait. Donc, j'avais mon trousseau scolaire, j'avais ma bourse scolaire. Donc, faut pas venir confondre les gens. Je ne suis pas venu en villégiature, qu'un villageois comme Oligui va venir bousculer, va venir faire je ne sais quoi. Non, 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 non. Il y a homme et homme. Donc, quand je suis arrivé, on m'a donné la bourse. Ce n'est pas Oligui qui m'a envoyé. Donc, ce problème-là est résolu une bonne fois pour toutes. Retenez-le. Je ne suis pas venu en villégiature. Je suis venu pour des études qui ont été faites, qui ont été terminées. Mais seulement, à la fin, je me suis posé une question. Qu'est-ce que m'offre mon pays? Rien du tout. Je suis même allé au Gabon. Et certains, je ne vais pas citer les noms, ils vont se reconnaître. Je suis même allé voir certains, j'ai dit, bon, écoutez, là, j'ai fini mes études, voilà, j'enseigne à Paris, voilà, voilà, voilà. Certains ont même pris mon dossier. Et il y en a qui ont même mon dossier, avec mes diplômes dans les tiroirs. Donc, quand je vois Oligui venir, en train de venir raconter sa vie, en disant que je suis surveillant ou je ne sais quoi d'autre, j'ai vraiment envie de rigoler, quoi. Il me fait rire. Je pense plutôt à un clown qu'à un président, quoi. Encore une fois, il fait des affirmations dont il n'a pas les tenants et les aboutissants. Je ne vais pas lui répondre sur ce point parce que ça ne m'intéresse pas. Lui, déjà, je n'ai pas pour habitude de ne pas répondre à quelque chose qui est faux. Donc, quand c'est faux, c'est faux. Je n'ai pas besoin de donner de la visibilité à ça. Donc, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est qu'ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont Oligui à dépenser, et permettez-moi, je vais vous le dire, il a laissé 1 milliard de francs CFA. Donc, si on convertit, ça fait quasiment 600 et un peu plus de 600 millions de francs CFA. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Tu veux tenir la fac pour aller vérifier? Tu étais mon professeur? Ou bien je vais tenir mon truc pour aller vérifier? C'est toi qui me payes? Rigolo, je te supprime tout de suite, parce que je ne suis pas là pour rigoler avec toi. Donc, voilà, et c'est ça que j'ai dit. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive, il arrive, il donne, il vient faire son speech, il finit, il a laissé 1 milliard. En France CFA, ça fait 1 milliard. En euros, ça fait un peu plus de 600 millions. Dans l'argent qui a été laissé, comment s'est passée la répartition? Mais permettez-moi de vous dire. Là-dedans, monsieur l'ambassadeur, je ne vais pas citer son nom, avait déjà sa partie. Ensuite, il y a des gens dont vous avez vu, je cite le nom des personnes, il y a des gens dont vous avez vu qui étaient dans les audios avec les ambassadeurs, tout ça. Ceux-là aussi ont pris leur partie. Ceux qui se sont discutés dans les audios avec l'ambassadeur et tout ça, ils ont pris leur parti. Ensuite, il y avait 70 exposants. Vous avez vu, quand Oligui est venu, ils ont soi-disant les entrepreneurs gabonais en France. Donc, il y a eu 70 exposants que vous avez vu dans la salle, qu'Oligui devait venir. D'ailleurs, vous a montré, il y a eu 70. Ils ont donné 100 millions à ceux-là. Donc, ils avaient 100 millions à se partager. Je me demande comment des gens qui ont des entreprises en France ont encore besoin de l'argent du Gabon. Je suis toujours en train de me poser la question jusqu'aujourd'hui. Vous, si vous êtes entrepreneur en France, il y a tout un tas d'aides. Moi-même, j'étais chef d'entreprise. Je connais ce que c'est.
Il y a tout un tas de mesures, il y a tout un tas d'aides qu'on te donne. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te donner de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'argent d'Oligui. Donc, 100 millions de francs CFA étaient destinés à ces gens-là, aux 70 entrepreneurs. On leur a fait la promesse qu'on va leur donner, si vous divisez par 70, ça fait 100 millions par 70, ça fait un peu plus... 100 000 euros, pardon, pas 100 millions, 100 000 euros. Donc 100 000 euros, un peu plus, 65 millions et 500 qui étaient destinés aux 70 exposants. Donc quand vous faites le calcul 100 000 euros divisé par le nombre d'exposants, qui était 70, ça vous fait environ 14 000 euros, un peu plus de 14 000 euros pour chacun. Mais sauf que ils ont reçu beaucoup moins, parce que là aussi, leur argent aurait disparu. Je dis bien aurait disparu, ce serait volatilisé. Dans l'argent qu'Oligui a laissé, une bonne partie du milliard, eh bien, certaines ambassades se sont données à cœur joie. L'autre partie, les pseudo-soutiens d'Oligui se sont partagés. Et ensuite, il y a les 100 000 euros qu'il fallait donner aux 70 exposants qui, une bonne partie de l'argent, se serait volatilisé. Et puis, c'est pas tout. Lorsqu'ils vous faites le calcul, il reste 100, à peu près, quand ils font le calcul, il reste 137 000 euros. Donc, un peu plus de 90, pas 90, ouais, un peu plus de 85 millions de francs CFA. Et maintenant, ça, c'est ce qu'ils devaient se partager. Et c'est là où aujourd'hui ça pose problème, parce que ceux qui sont censés partager cet argent, les gens sont en courroux, parce qu'en courroux, ils sont énervés, ils sont dans tous leurs états parce qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Maintenant, les 137 000 euros qui devaient se partager, là aujourd'hui, les gens ont disparu. Alors, je me pose la question, pourquoi le fisc ne s'intéresse pas à ces montants faramineux? Pourquoi la brigade financière en France ne s'intéresse pas à ces montants? Alors, s'il faut qu'on saisisse la brigade financière, on va le faire. Pourquoi est-ce que autant d'argent liquide circule dans le milieu gabonais? Pourquoi autant d'argent liquide circule dans le milieu gabonais? Pourquoi? Ça n'intéresse pas la brigade financière? Ça n'intéresse pas le fisc? Voilà l'argent sur lequel on devait payer des impôts. Voilà l'argent sur lequel on devait... la brigade financière devait plutôt s'intéresser, interroger les gens. Comment autant d'argent d'espèces circule en France? Comment? Il faut nous dire. Comment autant d'argent en liquide? Je dis bien tout ça sans liquide. Il n'y a pas d'échec parce qu'il ne faut pas laisser des traces. Comment autant d'argent liquide circule sur le territoire français? Qui plus est amené par une délégation gabonaise. Qui plus est a été amené par une délégation gabonaise. Donc, je dis bien, d'autres personnes, il y a eu une autre partie de cet argent a servi à payer les personnes qui sont venues faire les applaudimètres. Donc, il y en a qui étaient là pour juste applaudir, hein, quand je dis qu'ils sont venus faire les applaudimètres. Donc, il y a ceux-là qui ont touché. Il y en a qui sont restés jusqu'à 3 heures du matin. Comprenez bien, 3 heures du matin pour toucher pour certains 100 euros, pour d'autres 200 euros. Donc, le concert qu'on devait organiser, c'est-à-dire quand Oligui est parti, maintenant, les artistes devaient prester. Ils n'ont plus presté parce que tout le monde était en train de faire la queue pour aller récupérer l'argent. Donc les gens faisaient maintenant la queue pour aller récupérer l'argent, ce qui fait qu'il n'y a eu que 2 artistes qui se sont produits puisqu'il n'y avait plus personne dans la salle. Les gens étaient partis maintenant pour faire la queue afin d'aller récupérer leur argent. Voilà le fiasco oliguien à Paris. C'est étonnant pour quelqu'un qui s'est dit aimer de la population. Pourquoi autant d'argent si tu es aimé? Pourquoi autant d'argent si Oligui est aimé par la population? J'entends à gauche, à droite, oh il construit, oh il développe le pays, oh, mais pourquoi autant d'argent? Pourquoi autant d'argent? Nous ne sommes pas en campagne électorale et même, pourquoi autant d'argent? Et autant d'argent, c'est l'argent de qui? C'est l'argent d'Oligui. Cet argent, il sort de la poche d'Oligui, il sort du trésor public, il sort d'où cet argent? Il faut nous l'expliquer. Et on doit nous expliquer. Oligui nous doit des comptes. Oligui nous doit sérieusement des comptes. Il faudrait qu'il nous explique d'où sort cet argent et pourquoi on gaspille cet argent. Est-ce qu'il y a eu une trace qui a été laissée? Est-ce qu'il y a une traçabilité de cet argent?
Moi, ce qui m'étonne, c'est que nous sommes en France dans un état de droit. Et autant d'argent en espèces circule. C'est quand même étonnant. Vous avez des gens aujourd'hui qui... les mêmes qui étaient, c'est pas, il faut bien le raisonner, c'est pas les supporters, ce sont les mêmes qui supportaient Oligui, qui supportaient Ali. Ce sont les mêmes qui sont maintenant, qui se sont déversés vers Oligui. Demain, ils vont se déverser peut-être vers Billy Binze et Junior. Les gens ne vivent que de ça, au Gabon. Voilà la réalité de notre pays. Aujourd'hui, on fait croire aux Gabonais. On nous expliquait il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas d'argent. On nous expliquait même, il n'y a pas longtemps, qu'on ne connaît pas d'où sort la dette. Mais quand on vient dépenser de l'argent comme ça à Paris, quand on vient dépenser des milliards à Paris, on se demande d'où sort la dette. Et tenez-vous bien, avant qu'Oligui ne voyage, toute conversion, vous ne pouviez plus prendre des devises étrangères, parce que toutes les devises étrangères du pays étaient réservées au voyage d'Oligui. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai été saisi par plusieurs personnes qui devaient effectuer des voyages en Europe. Je ne peux pas dire les pays, qui devaient effectuer des voyages en Europe, qui se sont rendus dans les banques de la place pour essayer d'avoir des devises étrangères, c'est-à-dire l'euro et le dollar. On leur a expliqué qu'ils ne pouvaient pas en avoir parce que le président devait se déplacer, devait aller en Europe. Donc, c'était impossible d'avoir des devises étrangères. Tu dis les pauvres artistes, ils n'ont rien, ils n'ont même pas pu prester parce que l'OTAN, quand ils ont juste touché leurs enveloppes, mais ils voulaient prester, mais les gens ont suivi l'argent. Donc après Oligui, ils sont allés faire la queue pour aller récupérer d'aucuns 100 € et d'autres 200 €. Voilà, donc 100 € c'est 65 500 et d'autres 131 000. Donc du coup, il n'y avait plus personne dans la salle pour aller suivre le concert. Et ça a découragé, il y a un ou deux artistes qui se sont produits, ça a découragé les autres, ils ne sont même plus passés, mais ils ont empoché leur cachet. Voilà la triste réalité. Voilà ce que devient notre pays sous Oligui. Voilà la réalité. Voilà ce qu'est devenu notre pays. Voilà la réalité. À Libreville, partout où on passe, oh, on est populaire, oh, on est aimé par la population, oh, alors qu'on vient corrompre les gens. Et on nous appelle, nous, avec mes amis combattants, les artistes de la faim. Alors que ceux qui ont faim sont là. Ce sont ceux qui bouffent l'argent du Gabon. Ceux qui bouffent l'argent d'Oligui, ils sont là. Les artistes n'ont plus presté. Alors, pourquoi dépenser autant de milliards? Entre les milliards qu'on a dépensés pour amener la centaine de bangados qui accompagnent Oligui, et les milliards qu'on a dépensés pour laisser à la diaspora, et les milliards pour Oligui et sa bande, pour faire les courses, tout s'amuser à Paris, etc., ça fait beaucoup d'argent quand même. Et vous savez, je vous ai dit, Oligui s'inspire d'un phénomène. Quand Oligui se balade avec ces bangados-là, ceux qui lui servent à rien, là, il s'inspire d'un phénomène. C'est un phénomène qui a lieu actuellement au Kenya. Et je vais vous laisser écouter pourquoi Oligui se balade avec les bangados. Suivez ce reportage. Ces hommes sont appelés les goons au Kenya. Recrutés par dizaines, voire par des centaines, ils sont employés pour perturber des manifestations, attaquer des opposants ou provoquer des violences lors de rassemblements politiques. Le phénomène n'est pas nouveau, mais selon les ONG locales, il a pris une ampleur inédite depuis les mouvements de contestation de 2024 et 2025 qui ont ébranlé le pouvoir du président William Ruto. Chaque fois que la contestation politique est forte au Kenya, il y a des atteintes aux droits humains et aux libertés démocratiques que nous trouvons profondément abjectes et qui sont systémiques. Toutefois, nous observons déjà la prolifération de ce que l'on peut appeler le goonisme, c'est-à-dire des personnes payées par des acteurs politiques pour bafouer les droits des autres à des fins politiques. Ces groupes sont principalement composés de jeunes sans emploi. Pour quelques centaines de shillings kenyans, ils acceptent de scander des slogans, jouer les faux sympathisants ou encore s'en prendre aux manifestants. Les défenseurs des droits humains dénoncent l'inaction, voire la complaisance des forces de l'ordre face à ces groupes. Pour faire face à ce goonisme, nous avons besoin d'une police indépendante et forte, régie par la Constitution. Au Kenya, on les appelle les goons. Au Gabon, on les appelle les kunabilistes. Donc vous voyez un peu d'où vient maintenant le fait que Oligui s'entoure des kunabilistes. Vous voyez, ça vient du Kenya. C'est-à-dire, le gars, il s'inspire de ce qui se fait au Kenya. Tous ceux qui étaient là sont venus pour l'accompagner, pour éteindre toutes sortes de contestations. Mais sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils sont dans un état de droit. Donc vous voyez que les goons, qu'on appelle le gooniste au Kenya, au Gabon, on appelle cela le kunabilisme. Et beaucoup, Oligui s'en inspire. Et ce n'est que le début du kunabilisme. Parce qu'après, les kunabilistes, là, on a déjà vu
Ils vont perturber les manifestations de l'opposition. Vous les voyez déjà sur les réseaux sociaux en train d'aller mettre les avis positifs lorsque quelque chose concerne Oligui ou lorsque Oligui fait se sortir même maladroite. Et ça, je vous le dis aujourd'hui, Oligui s'inspire du Kenya. Mais si ça a lieu au Kenya, il y a de quoi vous inquiéter au Gabon, parce que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. C'est du kounabélisme. Le kounabélisme plus. C'est du kounabélisme plus. Et voilà, vous avez vu, c'est pas que Oligui n'a pas créé, il s'inspire, parce que ce monsieur, il copie tout bêtement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais remettre la bande à zéro, et vous allez revoir ce qui s'est passé, ce qu'on appelle chez nous. Parce que le kounabélisme, c'est un danger. Aujourd'hui, vous voyez les kounabélistes en train de mettre des avis positifs, en train de s'opposer à tous ceux qui sont contre Oligui. Vous les voyez même dans nos lives, excusez-moi. Et ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Mais ce phénomène vient du Kenya. Et c'est de là-bas où Oligui est allé s'en inspirer. Et je vais vous laisser regarder le reportage, qui n'est pas de moi, bien entendu, qui est de France 24, la chaîne préférée d'Oligui. Donc, suivez le reportage. À la main et visage masqué, ces hommes sont appelés les goons au Kenya. Recrutés par dizaines, voire par des centaines, ils sont employés pour perturber des manifestations, attaquer des opposants ou provoquer des violences lors de rassemblements politiques. Le phénomène n'est pas nouveau, mais selon les ONG locales, il a pris une ampleur inédite depuis les mouvements de contestation de 2024 et 2025 qui ont ébranlé le pouvoir du président William Ruto. Chaque fois que la contestation politique est forte au Kenya, il y a des atteintes aux droits humains et aux libertés démocratiques que nous trouvons profondément abjectes et qui sont systémiques. Toutefois, nous observons déjà la prolifération de ce que l'on peut appeler le goonisme, c'est-à-dire des personnes payées par des acteurs politiques pour bafouer les droits des autres à des fins politiques. Ces groupes sont principalement composés de jeunes sans emploi. Pour quelques centaines de shillings kenyans, ils acceptent de scander des slogans, jouer les faux sympathisants ou encore s'en prendre aux manifestants. Les défenseurs des droits humains dénoncent l'inaction, voire la complaisance des forces de l'ordre face à ces groupes. Pour faire face à ce goonisme, nous avons besoin d'une police indépendante et forte, régie par la Constitution, démocratique et qui fonctionne sur la base du renseignement et des besoins de la communauté. Face à cette montée des violences, les organisations de défense des droits humains appellent les autorités. Vous avez vu? Donc, c'est le phénomène qu'Oligui est en train de nous amener. Parce que vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. Il savait que les gens allaient contester à Paris. Il a amené une centaine de ces kounabélistes. Et je ne serais pas étonné, je ne suis pas étonné. Parce que je vous dis qu'il regarde ce qui se passe ailleurs. Et ce phénomène est en train d'arriver au pays. Parce qu'on va arriver à un moment où ils vont même s'attaquer aux opposants, ils vont s'attaquer à tous ceux qui s'opposent à Oligui. Et ça, je vous l'ai dit, Oligui, que l'on le veuille ou pas, va devenir impopulaire. C'est une affaire de temps. Le temps que les Gabonais comprennent que ce n'est qu'un pauvre mythomane. C'était qu'un pauvre type qui n'a rien à faire à la présidence de la République. Sa place, je l'ai toujours dit, Oligui aurait été au minimum ministre de la Défense, mais pas président de la République. C'est trop lourd pour lui. Vous voyez même ses sorties, elles sont maladroites. Oligui aurait été minimum ministre de la Défense, mais pas président de la République. C'est trop lourd pour lui. C'est une veste très lourde à porter. Donc, vous voyez aujourd'hui que, d'un autre côté, c'est le même qui s'en va partout raconter qu'il est populaire, c'est le même qui vient corrompre les gens ici pour assister à comment on appelle ça, à ces monologues, à ces conférences monologues. Et je ne sais pas. Vous voyez bien, vous regardez un peu la décadence entre ce qui est dit et ce qui se fait. C'est le même qui va prendre le président Tshisekedi, le président Denis Sassou Nguesso, va aller lui leur montrer la baie des rois, comme si c'est lui qui est l'auteur de la baie des rois. La baie des rois, c'est l'œuvre d'Ali Bongo, que l'on le veuille ou pas. Ce n'est pas l'œuvre d'Oligui. Il vient à Paris, il commet même des erreurs très bêtes pour un président de la République. Il dit oui, je suis allé visiter la tour Montparnasse quand j'étais jeune. D'ailleurs, on ne lui a rien demandé, on ne lui a même pas demandé quand est-ce qu'il a visité. C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes villageois, vous avez un langage de villageois. Je suis allé visiter la tour de Montparnasse, d'ailleurs, que j'ai visité quand j'étais jeune. Mais qui lui a demandé tout ça? Et il dit, la tour Montparnasse a 60 étages. Oligui, il faut aller revoir tes documents. Montparnasse n'a pas 60 étages. Montparnasse a 59 étages. Pas 60. Donc, il faut aller revoir Avant de venir, c'est pour ça que je vous dis que ce monsieur-là, il ne vérifie pas. Pourtant, dans ses bagages, il avait Marcel Abeke, qui a travaillé à la tour Montparnasse, qui pouvait lui dire, non, voilà, c'est pas 60 étages, c'est 59 étages. Il arrive à l'autre mensonge, c'est qu'il vient vous dire que non, l'une des tours va avoir 52 étages. Oligui. Oui, il y a l'une des tours qui est construite à Libreville qui va avoir 52 étages. Mais attends, c'est 32, pas 52. Même ça aussi, tu vas mentir. Je vous dis qu'à force de mentir, il ment sur des choses bêtes et inutiles.
Comment il va dire que la tour qui est construite à la baie de Roi va avoir 52 étages, alors que la tour ne va avoir que 32 étages? Enfin, en France, on dit qu'il est marseillais. C'est-à-dire, quand tu essayes de mentir un peu, on te demande si tu n'es pas un peu marseillais. Parce que pourquoi le terme marseillais? C'est parce que quand Marseille marque un but, les supporters voient deux. Donc, quand tu sors du Vélodrome, quand quelqu'un sort du Vélodrome à Marseille, tu demandes le score, si c'est 1-0, il va te dire c'est 2-0. Alors, je me demande si Oligui n'est pas un tout petit peu marseillais. Venir comme ça, à la tour devant les Gabonais, pour quelque chose qui est vérifiable, venir dire que le premier mensonge qui est assez bête, c'est venir affirmer que la tour Montparnasse a 60 étages, alors que la tour Montparnasse a 59 étages. Pas 60, 59, première erreur. 60 et 59, c'est pas la même chose, même si on est le chiffre au-dessus, ce n'est pas la même chose. Venir affirmer que l'une des tours qui se construit à Libreville, je ne sais pas tout laquelle, la tour H ou je ne sais pas, Emeraude ou je ne sais pas laquelle, à 52 étages, mais c'est un mensonge inutile. C'est un mensonge inutile. Quand est-ce qu'il est allé voir le 52e étage? C'est 32 étages, ce n'est pas 52. Le 52, excusez-moi, j'ai su dépasser par le mensonge de ce monsieur. Les 20 autres étages, il les a vus ou en rêve, en gonie ou comment, je ne sais pas. Il faut nous expliquer. Même les choses simples, il ment. Même les choses simples, vérifiables, il ment. Et vous voulez que moi j'aille assister à ça, moi Thibaut Diatis, que j'aille vérifier ça, que j'aille assister à ça, à un individu qui veut... En fait, il veut toujours montrer qu'il connaît. Mais son problème, c'est qu'il ne connaît rien. C'est un pauvre illettré. Regardez maintenant dans ses interviews, il évoque Sankara. Non, cher, Sankara, ce n'est pas toi. Sankara n'est pas Oligui. Oligui ne sera jamais Sankara. Oligui ne sera jamais comme Sankara. Et ce n'est pas la première fois qu'il évoque Sankara. Lorsqu'il était là, hier, je me souviens, il avait dit, ouais, il avait commencé à créer l'homme qui avait défilé sur le cheval, à Komomba, et même son treillis, il s'appelle le treillis Sankara. C'est même là que j'avais pris que ça s'appelle le treillis Sankara. Et là, il revient, Sankara avait dit, au sujet de la dette, il avait dit si c'est quoi. Moi, je n'ai même pas retenu les niaiseries qu'il raconte. Oligui, c'est Sankara. Oligui, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il trace son sion. Il laisse sa tâche. Il ne s'inspire pas. Il s'inspire des autres, oui, mais il laisse son nom dans l'histoire. Il ne va pas avec les noms des autres. Tu as vu Ibrahim Traoré qui est là. Tu l'as vu citer Sankara à chaque fois. Qui est ton petit frère de beaucoup. Tu l'as vu citer Sankara à chaque fois. Sankara était un grand homme africain, oui, je suis d'accord. Un héros national, je suis d'accord. Mais Oligui, il ne mérite pas que les gens, des préfets comme Oligui viennent citer Sankara. Sankara est reçu à Paris par un préfet. Au cas où Oligui ne connaît pas l'histoire. Sankara est reçu à Paris par un préfet. Sankara reprend l'avion et retourne au Burkina. Voilà, quand tu évoques Sankara, il faut évoquer l'histoire de Sankara. Il faut. Sankara avait dit non à tout ce qu'on lui disait. Sankara n'est pas venu dire, Ramet, on va transformer le manganèse en 2029. Tu viens ici. Aujourd'hui, on est devenu la risée du monde entier. Je dis bien la risée du monde entier. Et c'est pour ça que je vous dis que Oligui ne va pas tenir longtemps. Quand il aura fini de... Parce que, quand même, quelqu'un qui prend des présidents, le Gabon est entier. Pourquoi n'a-t-il pas mené ces présidents-là chez lui à France-Ville, où le 2e arrondissement de France-Ville n'a pas d'eau? Pourquoi n'a-t-il pas mené ces présidents-là à France-Ville, où chez lui à France-Ville, il y a de la poussière? Pourquoi n'a-t-il pas mené ces présidents-là à France-Ville, où chez lui là-bas, il y a la misère? Pourquoi, pour lui, le Gabon, en fait, le Gabon, dans la tête d'Oligui, c'est juste la baie des Rois. Et vous comprenez vous comprenez qui il est. Venir faire croire aux Gabonais que c'est un président qui construit les immeubles qui sont à la baie des Rois, mais c'est absolument dangereux. Ce projet avait été lancé en 1984. De construire, ce projet avait été lancé en 1984 sur Omar Bongo. Et vous vous souvenez, on avait même cassé la foire qui était là parce qu'on devait aménager cet endroit. Parce qu'il y avait les Sud-Africains qui devaient prendre cet endroit pour construire sur le fond de mer. Ensuite, Ali est venu, il a voulu relancer le projet. On lui a dit non, c'est trop coûteux, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est comme ça qu'Ali avait renoncé. Et il avait quand même, malgré ça, demandé à certaines entreprises de lancer des travaux. Même aujourd'hui, Oligui arrive là. Il fait croire d'abord aux Gabonais que c'est l'État qui construit. Ce qui est un mensonge, ce n'est écrit dans aucun, comment on appelle ça? Ce n'est écrit nulle part dans le budget du Gabon. D'accord? Ce n'est écrit nulle part. Et en plus de ça, venir faire croire aux Gabonais que c'est Oligui qui construit.
Attends, même Emeraude, même la cité Emeraude, qui appartient aux Libanais, ce sont les Libanais qui sont en train de construire, la fameuse cité administrative qui sont en train de construire appartient aux Libanais. Merci, c'est la loi des finances. Ce n'est pas inscrit dans la loi des finances. Vous pouvez regarder, ce n'est inscrit nulle part. Ce sont des privés qui construisent là. Et quand un privé construit, c'est d'abord pour son profit. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis qu'Oligui est très dangereux. Ce monsieur est très dangereux. Venir faire croire aux Gabonais, venir faire croire aux gens que c'est lui qui construit. Jusqu'à même, Denis Sassou Nguesso le félicite. Attendez, on va écouter. Parce que Oligui est très, très, très dangereux. On va d'abord écouter notre ami, après je vais mettre ça. Écoutez comment on se moque de notre pays. Nous sommes devenus la risée du monde à cause d'Oligui. Ne quittez pas, on va remettre notre ami. Mais pourquoi le président du Gabon est comme ça? Vraiment, les Gabonais ne le prenaient pas mal. Hein. Loin de moi l'idée de vouloir me mêler de vos affaires. Mais pardon, votre président, c'est le divertissement. Il est drôle. J'avoue, moi je pense, non. À la fin de son mandat, s'il ne veut pas se représenter, il peut se lancer dans la création de contenu. Chaque fois que je vois une de ses vidéos, il danse, il chante, il nage. Oh là là. Ah, chef d'État, monsieur Oligui Nguema. Non, maître nageur. Ah, non, pardon. Et il nous dit dans sa vidéo que non, moi, si je quitte le pouvoir, ben, je reviens faire ma pêche et tout. Il dit, ah, président, vous aussi, tu vas quand même bien coffrer. Non, le président gabonais, c'est vraiment le divertissement. À chaque fois, je tombe sur des vidéos de lui qui sont tellement improbables. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, lui, il aurait dû naître aux États-Unis. C'est les Américains qui a ce genre de président-là, tu vois. Ailleurs, souvent, ils sont très, tu vois, droits, toujours, tu vois, carré, coincé un peu du cul. Mais lui, là, non, lui, il a peur de rien, lui. Il est drôle, il est trop drôle. Bah, votre président est très drôle, c'est le divertissement. Et c'est pas péjoratif, hein. C'est pas péjoratif, vraiment, je le trouve divertissant. Voilà, c'est pas péjoratif. Donc, vous comprenez? Ce n'est pas moi. Voilà comment nous devenons la risée du monde entier. À cause d'un clown qui allait s'installer à la présidence de la République. Je vous ai dit, et je vous promets, j'ai même dit aux gens, ce qu'Ali a suivi, c'est rien. Il va commencer, il commence, le temps que les Gabonais ouvrent les yeux. Ça arrive, patientez. Vous savez, moi je discute beaucoup avec les gens. Parfois on parle, j'ai dit, attendez, vous ne connaissez pas Oligui. Quand vous allez découvrir que c'est un menteur, quand vous allez découvrir que ce type-là ne vaut rien, quand le peuple va commencer à se moquer de lui comme on faisait avec Ali, c'est là où il va comprendre. Je ne vends pas chez Asapo. J'ai dit tout au plus fin 2027, même mi-2027 déjà, les Gabonais auront compris. Voilà quelqu'un qui passe tout son temps à mentir, rien que mentir. Il n'a que le mensonge dans sa tête. Il n'a que le mensonge. Même des choses simples, il va mentir. Par exemple, Oligui a été élevé par son beau-père. Il ne mentionne ça nulle part. Il va citer son grand-père, il va citer tout le monde. Même des choses simples, hein. Tout le monde sait que c'est Ngari qui l'a amené chez Omar Bongo pour l'incorporer à la GR où il a pris le temps de rectifier son âge. Où on a pris le temps de rectifier son âge avant de le mettre à l'armée. Mais il va venir vous expliquer que non, c'est lui, il est parti là-bas parce qu'il a passé un concours pour entrer à la GR. Jean, il était le meilleur. Jean, il allait à l'Académie royale de Meknes, il était le meilleur. Il est sorti de major de la promotion. Des mensonges bêtes, en fait, qui n'ont aucun sens. Si tu n'as rien à dire, si tu ne sais même... Ah, parce que ces choses-là vont te rattraper. C'est mieux même de te taire. C'est ce que j'ai dit. C'est mieux parfois de se taire. Vaut mieux, tu n'as rien dit, on ne te doit rien, ça va. Mais venir mentir les gens comme ça, comme tu fais à Oligui, qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui se passe? Le mensonge avec toi, c'est comment? Le mensonge avec toi, c'est comment? On n'a pas fini. Parce que les gars, il va faire quoi à Sassou Nguesso, que c'est lui qui construit la baie des rois. Et Sassou le félicite même. Attendez, on va arriver. J'ai toutes les vidéos là. Sassou le félicite. C'est où le président Sassou le félicite? C'est où? Voilà. Écoutez. Je félicite que l'organisation de construction. Parce qu'il faut parler et puis réaliser. Nous sommes en train de voir les grandes transformations. Et nous félicitons le président qui a le délai assez court à lancer ces grands projets pour l'avenir. Il faut dire que le bâtisseur sociétaire bâtisseur émérite. Mais nous félicitons. Merci, M. le Président, pour cette réforme. Merci. Vous voyez, allez faire croire que c'est l'État gabonais, que c'est lui qui construit, alors que c'est un vieux projet qui a déjà été... Non, mais c'est là où je vous dis que ce monsieur, il est d'un cynisme. Il est d'un cynisme inqualifiable. C'est un vieux projet, hein, conçu sous Omar Bongo.
qui a continué sous Ali Bongo et qui continue sous Oligui. Donc tout ça avait déjà été conçu. Sous Ali, tout ça avait déjà été conçu. Il faut savoir une chose. Des gens qui sont avec Ali, qui étaient avec Ali, ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas parler. Et peut-être qu'ils n'ont pas le droit de parler parce qu'ils sont liés dans leur truc de secte ou quoi, ou machin, mais ils ne veulent pas parler. Mais ils sont là dans un coin, ils rigolent. Quand ils écoutent ça, depuis quand la baie des rois, c'est un projet d'Oligui. Genre, il va même déjà s'appeler bâtisseur. Un privé vient construire ses tours. Toi, tu viens, tu dis que c'est toi. Les Libanais construisent la cité émeraude. Toi, tu viens, tu dis c'est toi. Mais on va souffrir avec le mensonge. On va souffrir, vous allez tout sauf que souffrir avec le mensonge. Jusqu'à, il va même prendre les félicitations. Oh oui, bâtisseur, oh, félicitations. Pourquoi il amène Denis Sassou Nguesso à la baie des rois? Pourquoi ne pas l'amener à Kingele, à Chibichos ou bien dans l'arrière-pays? Le Gabon, ce n'est pas le littoral. Le Gabon, ce n'est pas le littoral, ce n'est pas la baie des rois. Ce n'est pas ça le Gabon. On a reproché à Ali, ce qu'on reprochait à Ali, c'est que Libreville, c'était seulement le littoral. C'était la sablière jusqu'à la présidence de la République. Et un peu le centre-ville. C'est ce qu'on reprochait à Ali. Mais c'est ce qu'Oligui est en train de perpétuer. C'est ce qu'Oligui est en train de perpétuer. Venir faire croire que c'est toi qui construis la baie des rois, un truc que tu es arrivé, tu as trouvé. Les travaux que vous voyez ces immeubles-là, ce ne sont pas les immeubles qu'on construit en 3 ans. Oligui n'a même pas 3 ans de pouvoir. Ces immeubles-là ne se construisent pas en 3 ans. Il faut arrêter de mentir aux Gabonais. Ces immeubles ne se construisent pas en 3 ans. Ces immeubles ne se construisent pas en 3 ans. Donc vous allez remarquer qu'avant même de construction, il y a d'abord une phase d'étude. Il y a d'abord une phase de conception, il y a une phase d'étude. Donc on ne vient pas comme ça, on pose les briques, on construit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne vient pas comme ça, on pose des briques et on construit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut dire ça à Oligui. Et il faut être fou pour croire qu'Oligui a construit un building en moins de 3 ans. Il faut être vraiment, je ne sais pas comment, pour penser que Oligui peut construire un building en moins de 3 ans. Peut construire le monument Georges Damas Adeka en moins de 3 ans. Parce qu'avant ça, il y a une étude, il y a des études qui sont faites. Il y a des études des terrains, il y a des fouilles qui sont faites. On ne construit pas ce genre de monument en 3 ans. Donc, il faut arrêter. Je vous dis que quand je vous dis qu'il fera face à ses propres mensonges. Il fera face à ses propres mensonges. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est pousser, aller déguerpir les Gabonais pour arracher leur terrain. Et voilà, j'ai eu une image qui m'a tellement choqué. Parce qu'ils sont allés au niveau de, comment ça s'appelle? Au niveau de, je vais vous dire le quartier. Au niveau de, derrière l'hôpital. Ils sont allés casser. Et il y a une vidéo qui particulièrement a retenu mon attention. Je vous ai dit qu'Oligui, c'est un voyou. Que vous ayez un titre foncier, il est venu instaurer le truc des titres fonciers pour faire payer les Gabonais. C'est-à-dire les Gabonais dépensent des millions. Vous avez votre terrain ancestral, il faut aller dépenser 600 000 francs pour avoir le titre foncier. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont allés payer, qui n'ont rien jusqu'aujourd'hui. C'est Oligui qui a mené ce banditisme d'aller voler les terrains des gens. C'est Oligui qui a mené ce banditisme. Et écoutez, ils sont allés casser à plein Oreti, Bas de Guégué, Carrefousni, et que sais-je encore. Ils sont allés casser. Et on casse comme ça sans indemnisation. C'est Oligui qui a mené ce banditisme. Même Ali, quand il cassait, Ali indemnisait. C'est Oligui. Ça ne s'appelle